Bonjour à tous. Bon bah allez, de bon matin, on est sur une contre-visite avant signature d'acte définitif avec donc Olivier et les nouveaux propriétaires qui sont là-bas en train de discuter un peu des possibilités de travaux qui avaient été envisagées, etc. Enfin plein de bonnes petites anecdotes et de bons conseils pour reprendre la rénovation de ce magnifique loft. Voilà. Qui va demander un rafraîchissement, qui va demander également la dépose et la repose d'une toiture. Et on va aller voir ça et on va aller voir surtout, pendant que les clients discutent tranquillement en attendant la signature, on va aller voir quelques points à regarder avec votre agent immobilier quand vous allez sur une contre-visite avant une signature définitive. Allez, on va voir ça. Alors déjà, première chose, il faut savoir, si vous allez en contre-visite, que vous n'avez pas mis l'électricité à votre nom, il se peut que le propriétaire d'avant l'ait coupé. Hein, l'erreur est souvent faite dans le passage de contrat EDF. Donc, si ça arrive, ne faites pas votre contre-visite à la lampe du téléphone. Vous avez une solution avec les compteurs Linky uniquement, hein, pas les compteurs mécaniques. Vous appuyez sur le plus pendant quelques secondes et ça remet en route l'électricité avec une puissance, me semble-t-il, de 1000 watts. Donc on s'amuse pas à allumer et le four et les volets et la porte de garage, etc. en même temps. On fait attention, si c'est le cas, pour pouvoir garder assez de puissance. Deuxième point très important, les ouvrants. Manipulez tous les ouvrants avec votre agent ou avec le propriétaire au minimum. Manipulez tous les ouvrants. Un ouvrant qui bloque, c'est pas un drame. Là, on a l'exemple d'un ouvrant parfaitement réglé. Hop, on l'entend, ça fonctionne très bien. Et on va aller voir un ouvrant qui demande un... Voilà, donc ici on a un ouvrant. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il bloque. On voit, ça force. Hop, on voit que quand on ferme, le bas ne s'enclenche pas. Il faut forcer un coup. Eh ben, c'est pas grave. Il faut en parler. Il faut pas avoir la mauvaise surprise une fois que les clients rentrent chez eux. Il faut en parler. Un ouvrant qui bloque comme ça, c'est rien du tout. C'est un petit réglage à faire dans l'angle de la charnière avec une clé Allen. Et surtout, le fait d'en avoir parlé, déjà, ça rassure. Et si on sait qu'il y a un problème plus grave par la suite, eh ben les propriétaires et les nouveaux propriétaires, l'ancien propriétaire et le nouveau, pourront parler de solutions, d'artisans à recommander, etc. Voilà, donc voilà, ça c'était le deuxième point. Voilà, très important également, on monte dans les combles. C'est le jour où on va pouvoir parler de dernier point, le jour de l'acte définitif. Donc on monte et on descend dans la cave et on monte dans les combles. Ici on a une toiture qui est pas jolie, qui va être refaite. Hein, donc on a su mettre en relation notre client, un partenaire, un artisan partenaire qui fait donc de la couverture, un charpentier. Et on a trouvé une solution en rénovation, non pas en remplacement de toiture, mais en rénovation, ce qui a pu faire baisser le devis de plus de 30 000 euros par rapport à un changement de toiture. Voilà, on trouve des solutions. On est là pour ça, on est force de solutions dans notre domaine qui est l'immobilier. Et donc, comme je le disais au début de la vidéo, surtout prendre le temps aussi d'aller dans les sous-sols, même si l'accessibilité est difficile, au moins envoyer votre agent hein, et qui prenne des photos si c'est compliqué pour vous de descendre ou pas. Mais il faut venir contrôler que tout est en ordre, que ce n'est pas inondé. Là, je vais pas vous montrer, on n'a pas de lumière. Hein, donc, si je commence à faire ça, voilà, on voit plus rien. Donc, on contrôle. On regarde donc qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'infiltration par le bas, qu'il n'y ait pas de fuite par le haut. On jette un coup d'œil, ça suffit. On est là pour se faire un avis. Et puis surtout, voir si on a un doute sur quoi que ce soit qui apparaît, et ben pouvoir le mentionner et faire intervenir les professionnels qu'il faut. Voilà, là en l'occurrence, bon bah on est dans une cave, hein, c'est humide, mais c'est normal, rien d'anormal, pas de grosses dégoulinures en plus il pleut depuis quelques semaines, donc on aurait pu avoir des dégoulinures, donc ce qui aurait pu mettre au jour
une étanchéité à reprendre. Bon, on est sur un vieux bâtiment, donc en général, les étanchéités sont faites de manière mécanique, donc c'est assez efficace, on a rarement de soucis, ou en tout cas rarement de gros soucis, parce qu'un sous-sol est là aussi pour prendre l'humidité des sous-sols, hein, avant d'avoir une pièce tampon entre les sous-sols et les premières pièces de vie. C'est aussi fait pour ça, et c'est pour ça que dans le réaménagement d'un sous-sol, c'est complexe. Voilà, c'est bien de faire un carnet de zé, une pièce de jeu pour adultes ou autres, mais compliqué d'y faire des chambres, des choses comme ça, sans des travaux lourds financièrement, puisque des gros travaux d'assainissement, c'est pas donné, c'est des technologies qui valent cher, des matériaux qui valent cher. Voilà, bon, allez, je m'arrête là-dessus, nous on file à notre acte définitif chez Maître Muller. À bientôt. Quand on a contrôlé les ouvrants, on a découvert deux soucis. Un réglage, rien du tout. Ça sera un petit, on va montrer en fait comment on règle la fenêtre, hein, donc ça c'est solutionné. Et on a découvert un petit dysfonctionnement dans la serrure, qui était une serrure électronique. Donc voilà, on est 1 heure avant la signature, la solution est trouvée. Mon propriétaire va aller de ce pas acheter un nouveau barillet, une toute nouvelle clé. Voilà, les solutions elles se trouvent, l'important c'est de parler, de montrer qu'il n'y ait rien de caché et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Voilà. Bon. Et ben nous on va se préparer pour y aller. Voilà, on voit que ça discute de futurs travaux. Bon, on y va? Ça y est, on y est pour cette signature. Donc qui se déroule aujourd'hui chez Maître Muller. Je ne suis pas en avance. J'ai prévenu. Donc pas d'inquiétude. Voilà. Un bon moment pour voilà, l'étude à Pontarlier. Et on va vivre en accompagnement un moment magique dans la vie d'un couple. À bientôt.